Il y a un phénomène de roue qui apparaît surtout pendant la période d'adolescence, et pendant la période d'enfance d'abord et d'adolescence. Après, bien sûr, on s'habitue, comme dit Ferré, on dit qu'on est pas mal foutu, on finit par accepter. Et là, à partir du moment où on s'accepte soi-même en tant que roue, les autres s'en aperçoivent moins. Oui, alors je le dis pour les téléspectateurs qui n'auraient pas la couleur, évidemment c'est Fauche qui est le plus roux, et Rioux, comme son nom ne l'indique pas, est moins roux. Oui. Alors, quel est celui qui a vécu le plus mal dans sa jeunesse d'être roux? Je crois que c'est Lucien. Oui, pourquoi? Parce que j'appartiens à une génération où le conformisme était de rigueur, où il y avait un type physique admis, et puis tout ce qui était en dehors de ce type physique était rejeté. On portait des costumes croisés, on portait les cheveux plaqués en arrière, on était châtain ou brun, et moi j'étais frisé et roux. Je n'avais pas de costume croisé pour des tas de raisons qui n'interviennent pas dans le débat, et ce qui fait que j'ai été mis à l'écart. Xavier est arrivé plus tard, il est arrivé après 68, enfin son adolescence s'est passée après 68, et 68, ça a été l'admission de la différence. On a commencé à considérer que chacun cultivant sa propre originalité devenait admirable. Puis il y avait eu Cohn-Bendit. Donc les roux sont heureux depuis mai 68. Un peu plus. Hein, c'est ça. Oui, pas tous, et ce n'est pas facile pour tous les roux. Je peux vous donner des exemples de livres sortis récemment qui montrent que l'inconscient collectif a des pesanteurs qui sont indécrottables. Par exemple, dans le livre de Max Gallo qui est sorti récemment, et Max Gallo est un bon écrivain, page 22, il y a une phrase que je cite, j'espère parfaitement, c'est « Il sent mauvais comme tous les roux ». Et c'est fou, c'est une phrase qui ne se discute pas, c'est sorti comme ça, tout naturellement. Je vais donner un autre exemple dans le livre de Jacques Abouchard, « Dans les cages de l'ours », paru chez Belfond, je crois. Dans ce livre, Jacques Abouchard parle à la page 43 d'un tortionnaire qui était roux, et immédiatement il s'est dit, c'est lui qui s'occupera de la torture. Oui. Vous voyez, c'est formidable. Oui, mais il ne s'est pas trompé. Et il ne s'est pas trompé en plus. Non, il s'est trompé. Alors, vous considérez qu'il y a une sorte de racisme contre les roux, et que les roux... On ne considère pas, c'est-à-dire qu'il y a eu une persécution des rouquins au cours de l'histoire qui n'a pas cessé. C'est-à-dire que les exemples que je vous donne prouvent qu'il y a encore une espèce de ségrégation des roux par le vocabulaire, quand on dit rouquibiche, quand on dit poil de carotte. On reçoit beaucoup de lettres depuis que le livre est sorti, disant, mais vous êtes un peu en deçà de la vérité. Oui, alors... Le livre de Sonia Rykiel, par exemple, Sonia Rykiel dans « Et je la voudrais nue », qui est sorti chez Grasset il y a quelque temps, dans ce livre, elle parle de son enfance, et sa mère lui frottait la tête en disant « Mais pourquoi es-tu tachée? Pourquoi es-tu tachée? Tu n'es pas comme les autres, tu es différente, pourquoi ?» Et elle ne comprend pas sa différence. Alors, c'est vrai que les roux ont été souvent... En Égypte, on a été persécutés, on a brûlé les roux pour donner au blé la couleur des roux. Oui, alors, mais moi, en lisant votre livre, j'ai fait plusieurs colonnes. Les mauvais roux et les génies roux, les roux laids et les roux superbes, etc. Alors, quand même, les mauvais roux, vous dites, vous avez été persécutés. Les Barberousse, Éric le Rouge, Henri VIII, Néron et Gilles de Rais, hein, c'est pas des gentils, il faut se défendre. C'est des roux. Hein? Quand on nous attaque, on se défend. Ah oui, mais là, c'est un peu facile, là, quand même. Donc, les roux sont pas non plus des... Non, c'est vrai. Vous avez lu la préface de Julien Green dans Molière, enfin la préface, ce qu'on a mis en exergue de Julien Green. Il dit, il cite un personnage, « Je suis roux, le roux est un homme à part, on m'aime ou on me hait sans tarder. » Et je veux dire que pour un bon roux, je peux vous citer automatiquement un mauvais roux, le Christ et Judas. Shakespeare, comme moi. Judas était roux, mais comment savez-vous que Judas était roux? On ne sait pas que Judas était roux, mais l'inconscient collectif le donne roux. C'est fabuleux. On est tombé. Bernard Pivot, à l'école, j'avais droit à un petit refrain que Paul Gilbert, qui est éditorialiste du Quotidien de Paris, a entendu aussi, que Nicole Courtois-Higelin a entendu aussi. C'était « La rouquine a fait des petits derrière la commode, le rouquin les a trouvés et les a bouffés ». Ça m'a suivi pendant plusieurs années. Si vous ne vous sentiriez pas persécuté avec un refrain de ce genre? Non, mais si, bien sûr. À l'école, à mon avis, c'est là surtout que c'est terrible pour l'adolescence aussi. C'est l'adolescence aussi. Mais après, quand on est adulte... on oublie. Par rapport aux chasseurs de tête, je me trouvais au Touquet il y a quelque temps, et dans La Voix du Nord, j'ai lu un article sur les chasseurs de tête, et on a dit que les chasseurs de tête évitaient d'engager des grands, des petits et des roux. Je peux vous citer D'ailleurs, je peux vous montrer l'article. C'est très difficile de trouver des roux, parce que vous racontez dans les frustrations d'un Rousseau solitaire, un roux qui essaye de fonder une association de rouquins. Oui.
qui n'arrivent pas à en trouver, qui veulent pas, les roux ne veulent pas participer à son mouvement, à son association. Mais il n'y a pas de culture Alors, rousse. Non, mais il y a aussi une phrase de Lanzmann qui dit quand je vois un rouquin, je change de trottoir. Pourquoi ça ? Parce qu'on a l'impression que deux rouquins, on forme un couple exceptionnel. Xavier et moi, on a l'impression que deux rouquins, c'est 2 fois plus... On n'est pas en couple. On n'est pas en couple, mais c'est 2 fois plus ridicule que... Oui, ben c'est l'histoire d'amour, donc je racontais. C'est l'histoire d'amour de tout à l'heure. Oui. Et les rouquins ne se regroupent pas. Oui, donc on ne peut pas faire une société, une SPR, une société protectrice des rouquins, parce qu'ils seraient mal à l'aise tous ensemble. Non. Le seul club des alors rouquins... moi j'ai un souvenir fou. On m'avait demandé de faire une photo publicitaire pour des stylos feutres. Bon. Et la personne qui a conçu cette campagne a eu l'idée de mettre des rouquins parce que c'était l'automne, la rentrée des classes. Bon, parfait. Et on m'a fait entrer dans une pièce, si vous voulez, je faisais le papa, et il fallait me choisir une maman, et puis 8 enfants. Et on m'a fait entrer dans une pièce où il n'y avait que des roux. Eh bien, je vous assure que ça donne un choc. Oui. Effrayant.